Partout où vous nous suivez, nous vous disons bonjour et bienvenue à Sauver ces actualités. C'est lundi 22 décembre 2025. Une marche a été organisée dans la ville de Goma par plusieurs organisations de jeunes. Des manifestants ont envahi le principal artère de la ville pour exprimer leur opposition au retrait annoncé l'FC23 de villes d'Ouvira et d'autres localités de l'Est de la République démocratique du Congo. Les détails dans ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat du Nord Kivu. C'est lundi 22 décembre 2025, les rues et ruelles de Goma ont été inondées par la population. Toute la population est volontairement descendue dans la rue pour interpeller le président Félix Tshisekedi à dialoguer directement avec le mouvement révolutionnaire AFC 123 pour résoudre les causes profondes du conflit de l'Est de la République démocratique du Congo. Organisé par des mouvements citoyens, des associations de jeunes et la société civile, la marche a clairement exprimé son opposition au retrait du mouvement révolutionnaire AFC 123 des zones qu'il contrôle, notamment à Ouvira dans la province du Sud Kivu. Selon les manifestants, ces territoires connaissent désormais la paix et la sécurité, contrairement aux zones sous contrôle des FARDC et des milices Ouazalendo accusées de viols, de pillages et de massacres. Les calicots, des pancartes et plusieurs affiches scandées non au retrait du mouvement AFC 123 à Ouvira. Tout est parti du stade de l'unité, passa par les rond-points Signières pour chuter au quartier général de la MONUSCO qui a réceptionné leur mémorandum. Nous, jeunesse et forces vives de la société civile du Nord Kivu, exprimons une inquiétude profonde face à l'hypothèse d'un retrait précipité ou non encadré dans la partie d'Ouvira, susceptible de recréer ce qui suit: un vide sécuritaire. 2. Un retour au chaos. 3. Une résurgence des exactions du passé. Nous appelons à toute transition à être responsable, progressive, encadrée et fondée sur les garanties claires de sécurité et de gouvernance pour le bien-être des populations civiles. Nous rejetons toute forme de discrimination fondée sur l'ethnie, la langue, la religion ou l'origine communautaire. Nous rappelons à, premier point, une protection égale. Réagissant à ces manifestations sur son compte X, le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya a condamné ce qu'il qualifie de manifestations forcées en faveur du 23 dans les zones occupées. Il affirme que la contrainte ne changera à rien l'image des tortionnaires associés à ces groupes armés et souligne que la résistance des populations demeure intacte. Patrick Muyaya assure par ailleurs que chaque crime sera poursuivi devant la justice tout en exprimant le soutien et la solidarité du gouvernement aux populations victimes de violences. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont repris le contrôle des 4 villages du territoire d'Ndjougou dans la province de l'Ituri. Ces localités étaient jusque-là considérées comme des bastions des miliciens du CRP, un groupe armé affilié à Thomas Lubanga. Selon des sources militaires, les opérations se poursuivent afin de restaurer l'autorité de l'État et de sécuriser les populations civiles. Reportage. La puissance de feu des forces armées de la République démocratique du Congo sous la conduite du général-major Bruno Mandevou, commandant secteur opérationnel Ituri, a permis à l'armée de franchir les villages Tsuba, Goti, Boudza, Polo, aussi les chefs-lieux du groupement d'Ego avant d'atteindre les grands centres Ngouklé, un bataillon important de la milice CRP de Thomas Lubanga qui tentait de déstabiliser l'agglomération de Dala. Ici au bureau abandonné du groupement d'Ego, les commandants secteur opérationnel Ituri a eu une nette vue d'ensemble de la cartographie de la zone de la part du commandant Bahati du 1301 régiment. inaendelea geti nafika Ngouklé, nafika tiku kuva ya PCB, ti nafika kunja ngumi. Hii tu meme barabara tu. Hii njia nayo ukarudia tena hivi, unaweza enda tena nouveau peda
Le cortège du commandant secteur opérationnel Ituri a poursuivi sa trajectoire sous les sentiers commerciaux des Gonglais. Nous sommes aujourd'hui samedi 20 décembre 2025. Les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de conquérir cette partie de l'Ituri, et c'est là sur instruction du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Mouroyanka Chamadjouni. Et ces opérations s'émènent sous la supervision du commandant secteur opérationnel Ituri, le général-major Bruno Mandevou. Actuellement, les forces armées mènent des opérations de ratissage et de consolidation dans les coins et recoins d'Njougou, où à ces jours, l'on compte plusieurs miliciens de la CRP neutralisés, 2 armes et munitions récupérées par l'armée régulière sous les regardants du gouvernement militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chama. À Lubumbashi, le commandant de la 22e région militaire de FARDC, le général Edi Kapend, a salué le climat sécuritaire relativement calme et observé en 2025 dans l'espace Grand Katanga. Il attribue cette situation à la vigilance et au sacrifice consenti par le militaire et les policiers. S'exprimant lors d'une parade mixte tenue ce lundi, il a rappelé la mission régalienne des forces de défense et de sécurité et annoncé le maintien de toutes les unités en alertant maximal face à toute tentative de provocation. Il est dans ses propos. La première chose, j'ai constaté que 2025, c'est l'ensemble de la juridiction des cas. Ça veut dire qu'il y a des hommes et des femmes au sein de la police et des forces armées qui ont veillé avec détermination pour gérer ces cas et protéger nos frontières. Ensuite, il était l'occasion pour moi de rappeler la mission des forces armées et de la police et de mettre toutes les unités, nos soldats et nos officiers en alerte pour être prêts à répondre à toute provocation d'où qu'elle vienne. J'ai demandé un rappel à tous les officiers et soldats des engagements pris pour chacun de nous de sacrifier notre vie pour la survie de la patrie. Je leur ai dit que moi, comme commandant, les jours que je serai au devant de tout, au front, que personne d'entre mes collaborateurs, officiers ou soldats, aura droit de fuir. Celui qui va fuir, donc il n'a pas été avec nous, il n'est pas pour la République, il n'est pas pour les drapeaux de la patrie, il n'est pas pour la paix, pour la sécurité, c'est un traître. Et la patrie ne tolère pas et ne pardonne pas la trahison. Et enfin, je souhaitais les vœux de nouvel an, de bonne année, de Noël, à tous nos hommes. Et avec la bénédiction de l'Éternel, nous gagnerons. Nous, on ne va pas reculer. Je vous remercie. Juste peut-être une petite question, mon général, c'est à propos de la situation de Kasumbalesa. Vous avez dit le bilan, maintenant il est à plus de 23 morts. Et vous avez mis en garde même certains militaires qui seraient peut-être cités. Non, j'avais dit qu'effectivement le bilan s'élève à 23. Il y a 22 hommes et une femme. Et j'ai dit que Dieu doit m'aider pour que parmi ces criminels, il n'y ait ni policiers ni soldats. Parce que le châtiment sera plus grave. J'espère qu'il n'y a aucun militaire, il n'y a aucun policier parmi les coupables. Il y a certains civils qui sont déjà arrêtés, les enquêtes continuent et nous allons châtier tous ceux qui sont là. Le projet d'extension de la ville de Kinshasa, dénommé Kinshasa Kiamona, a été officiellement lancé ce lundi 22 décembre. Devant le chef de l'État Félix Tshisekedi, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, a indiqué que ces projets visent à répondre aux défis majeurs de la capitale, notamment la pression démographique, l'urbanisation anarchique et les problèmes de mobilité. L'objectif est de désengorger les centres-villes et d'offrir aux Kinois un cadre de vie moderne, sain et sécurisé. Suivez ces propos. Je tiens à cet égard à saluer avec respect cette détermination qui demeure une source d'inspiration pour l'ensemble des institutions de la République. Sous son impulsion, Kinshasa connaît une dynamique de transformation sans précédent, traduite par de projets structurants visant à faire de notre capitale une ville moderne, organisée et tournée vers le bien-être de sa population. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, le projet Kinshasa Kiamona apporte des réponses concrètes aux problématiques majeures de notre ville.
la pression démographique, l'urbanisation non planifiée et les difficultés de mobilité urbaine. Il ne s'agit pas simplement d'un nouvel espace urbain, mais d'une cité moderne, conçue pour l'humain, intégrant une planification intelligente, le respect des normes environnementales et l'innovation technologique. L'objectif est clair, désengorger les centres-villes, rééquilibrer l'occupation de l'espace urbain et offrir aux Quinoises et aux Quinois un cadre de vie sain, sécurisé et fonctionnel. Cette nouvelle extension comprendra des zones résidentielles structurées, des pôles économiques et commerciaux, des infrastructures scolaires et sanitaires, ainsi que des espaces verts, contribuant ainsi à un développement harmonieux et durable. Par ailleurs, Kinshasa-Kiamona constitue un important levier de croissance économique. Il générera de nombreux emplois, particulièrement au bénéfice de la jeunesse, tant durant la phase de construction que dans les activités économiques futures liées au commerce, aux services et à l'entrepreneuriat. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance au gouvernement de la République, sous la conduite de Madame la Première ministre, Son Excellence Judith Suminwa, pour l'accompagnement constant et déterminant de la ville de Kinshasa. Ma gratitude s'adresse également au comité stratégique pour le suivi du projet d'extension de la ville de Kinshasa, conduite et dirigée par M. Thierry Katembwe, ainsi qu'à nos partenaires techniques et financiers pour leur engagement soutenu et leurs précieuses contributions. Le président du parti Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, estime que la République démocratique du Congo traverse une impasse politique et sécuritaire. Dans un message rendu public ce dimanche, l'opposant dénonce l'enlissement de la guerre dans l'est du pays ainsi que l'aggravation des souffrances de la population sur l'ensemble du territoire national. Selon lui, la sortie des crises ne peut être uniquement militaire ou diplomatique. Le détail avec son porte-parole, Olivier Kamitato. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, je m'adresse à vous aujourd'hui au nom du président Moïse Katumbi à l'occasion du 6e anniversaire d'Ensemble pour la République. Le président Katumbi vient de publier un communiqué important. Je vous invite à en prendre connaissance. Mais permettez-moi d'en partager avec vous la substance. Le constat est clair. Notre pays souffre. À l'Est, la guerre continue. Des millions de compatriotes vivent sous les bombes, dans les camps de déplacés, dans l'abandon. Pendant ce temps, le pouvoir en place s'enfonce dans une dérive autoritaire faite d'arrestations, d'enlèvements, de séquestrations, de tortures, de condamnations à mort. Des partis politiques sont suspendus, des opposants persécutés, des familles harcelées. Ce n'est pas le Congo que nous voulons. La solution pourtant existe. Elle a un nom. Le dialogue. Un dialogue inclusif, sincère, courageux. Un dialogue qui rassemble le gouvernement, l'opposition, la société civile, les confessions religieuses, l'Alliance pour le fleuve Congo M23. Et oui, ceux qui ont pris les armes, ceux avec qui nous sommes en conflit. Car on ne fait pas la paix avec ses amis. On l'a fait avec ses adversaires. Ce dialogue, le président Katumbi ne se contente pas de l'appeler de ses vœux. Il prend ses responsabilités pour qu'il devienne une réalité. C'est pourquoi il annonce aujourd'hui la création au sein de Ensemble pour la République d'un directoire exécutif national dont la toute première mission sera de prendre contact sans exclusive avec toutes les parties prenantes, à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays. Tous ceux qui croient au dialogue, tous ceux qui veulent la paix, pour bâtir ensemble un front commun en faveur du dialogue national inclusif. Nous tendons la main à tous, sans exception, sans exclusion. Chers compatriotes, la voie militaire seule ne mettra pas fin à cette guerre. La diplomatie étrangère seule ne résoudra pas nos problèmes. La paix ne viendra pas de l'extérieur,
elle ne s'importera pas. Elle se construira ici, par nous. C'est aux Congolais de prendre leur destin en main. C'est à nous de bâtir la paix avec les Congolais, par les Congolais, pour les Congolais. C'est plus qu'une méthode. C'est un état d'esprit. Le président Katumbi s'y engage. Ensemble pour la République s'y engage. Et nous vous invitons à nous rejoindre dans ce combat. Le changement est possible. L'histoire n'est jamais écrite d'avance. Le combat continue. La mobilisation commence. La liberté vaincra. Clôturant ces actualités, le président de la République, Félix Tshisekedi, a dépêché le week-end dernier un émissaire à Brazzaville pour s'entretenir avec son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. Objectif, faire le point sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, notamment à la suite des récents accords de paix signés à Washington avec le Rwanda. Suivez ce reportage à la présidence du Congo-Brazzaville. Les grands dossiers de coopération entre la République du Congo et la République démocratique du Congo, tels sont les sujets au menu de l'entretien le samedi 20 décembre 2025 entre le président de la République Denis Sassou Nguesso et l'émissaire du président de la RD Congo. Antoine Ngonda, c'est de lui qu'il s'agit, a été porteur d'un message du président Félix Antoine Tshisekedi à son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. À en croire l'envoyé spécial du chef de l'État de la RD Congo, il est venu faire l'état des lieux des accords signés à Washington entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique au président Denis Sassou Nguesso. Nous avons rencontré son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour lui faire un état de lieu sur la situation dans la région des Grands Lacs et en particulier le problème des accords qui ont été signés à Washington entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, donc à Washington. Et c'était important que son Excellence le Président Denis Sassou Nguesso, qui est le doyen, de pouvoir comprendre, de pouvoir donner des orientations et certainement des conseils pour le suivi. Et vous êtes sans ignorer, parce qu'on dit c'est un secret de polichinelle, que immédiatement après la signature de cet accord au niveau de Washington, M23 a repris les hostilités avec le soutien du Rwanda. Donc c'était important de pouvoir expliquer notre indignation au président Sassou et qu'il puisse nous donner les conseils et les encadrements pour qu'on puisse se transmettre à son Excellence le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui nous a mandaté ici. Les États-Unis ont agi comme médiateur principal, soutenant le processus de paix et cherchant à ancrer une coopération stratégique avec la RDC et le Rwanda. C'est par cet élément que nous clôturons ces actualités. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur Web Info Télévision. Au revoir.